La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à tous, bienvenue à cette web démonstration. Je vous propose de patienter encore quelques minutes, histoire d'attendre les retardataires, et on pourra ensuite démarrer cette web démonstration. Je veux bien également que vous me confirmiez sur le petit chat que vous m'entendez bien, que le son est OK, que l'image également est OK, et on pourra démarrer dans quelques minutes. Je vous remercie, à tout de suite.
Alors bonjour à tous, bienvenue à cette web démonstration sur les nouveautés 10.4 de la gestion commerciale et logistique. Je me présente, je m'appelle Vissel Turcoglu, je suis consultant avant-vente ERP chez l'éditeur Divalto. Et donc aujourd'hui nous sommes ensemble pour une petite heure, trois quarts d'heure sur les nouveautés donc 10.4 de la gestion commerciale et logistique. J'ai réservé donc un petit quart d'heure à la fin pour une séance de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en fin de session avec grand plaisir. Alors je vous propose de démarrer sans plus tarder. Donc voici le programme pour aujourd'hui. Je vais dans un premier temps donc vous présenter les nouveautés autour autour des bons de préparation. Donc on verra que aujourd'hui on peut croiser par exemple on peut vérifier l'état d'expédition des bons de préparation. Notamment, ou encore imprimer par exemple des textes ADV sur les BP. Ensuite, je vais continuer sur les nouveautés articles, les nouveautés pièces, notamment en ce qui concerne les bons de livraison et les factures. Je vais vous présenter également donc les relances devis. Les relances devis aujourd'hui, c'était une donc nouveauté 10.3, mais aujourd'hui on a apporté donc quelques nouveautés sur cette partie-là, sur cette fonctionnalité. Et ensuite, donc, je vais finir cette session avec les tiers et notamment les tarifs aussi contre-marque. Voilà. Donc voici donc le programme pour aujourd'hui. Alors, les bons de préparation. Donc aujourd'hui, donc nous avons apporté des modifications en ce qui concerne les bons de préparation, notamment donc l'état d'expédition des BP. C'est-à-dire que si maintenant vous avez généré votre BP, donc la marchandise est prête à expédier, vous pouvez donc voir l'état de l'expédition des BP si donc il est en cours d'expédition ou si le bon d'expédition est déjà clôturé. Donc on peut visualiser ça. Je vais vous montrer tout à l'heure. On a également des feux pour indiquer si le BP est prêt pour toutes les commandes ou pas. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, d'une commande multi-BP, on peut voir si l'ensemble des BP de cette commande sont prêtes à être expédiées. Par exemple, si vous souhaitez expédier une fois que l'ensemble des BP sont prêts, il y a justement un feu, un code couleur qui indique si l'ensemble des BP de cette commande sont prêts. On peut également imprimer donc des textes ADV sur les BP. Par exemple, si maintenant vous avez eu votre client au téléphone et qui vous dit que voilà, la fois dernière, le colis n'était pas forcément bien emballé, aujourd'hui, l'ADV peut directement passer des instructions au préparateur de commande qui sera visible sur les bons de préparation. Et autre nouveauté, donc c'est la saisie rapide des BP directement depuis la commande. Donc je vais vous montrer tout à l'heure un exemple. Donc vous pouvez depuis la saisie de commande client générer un BP, valider le BP, ce qui aura pour conséquence donc d'imprimer le BL. Donc l'ensemble de ces traitements peut réaliser depuis la saisie de commande. Alors je vais directement aller sur Divalto pour vous montrer ça. Alors, donc je vous disais justement que la nouveauté c'était les BP. Donc par exemple si je vais sur administration des BP, on peut voir ici sur cette fenêtre que dans l'administration des BP, il est désormais possible de filtrer l'affichage des BP en croisant l'état des bons de préparation. Donc ici, je retrouve l'état des bons de préparation et ici l'état d'expédition. Par exemple, si je sais que mon BP il est prêt à expédier, je peux voir ici donc les bons d'expédition, je valide. Hop. Et donc ici, si je décale, donc on ne voit pas la colonne apparaître, je vois que le bon d'expédition est prêt, enfin le bon de préparation. Et donc ici, je vois une nouvelle colonne qui est apparue donc sur la version 10.4 avec un petit pictogramme qui indique que le bon d'expédition est encore ouvert, il est encore actif. Donc je vois que le bon d'expédition est prêt, il est attaché au bon d'expédition numéro 3. Et donc je vois que le bon d'expédition est encore actif grâce à ce pictogramme. Je vois par exemple que le bon de préparation juste en dessous n'est pas encore attaché à un bon d'expédition. Donc voilà, je peux dire que par exemple ce bon d'expédition avec ce numéro qui appartient à cette commande, je peux l'attacher à ce bon d'expédition qui est encore en actif.
Évidemment, je peux également visualiser les bons qui sont pas encore qui ont été générés et qui sont rattachés à des bons d'expédition. Par exemple, si je me rends donc, hop, je reviens sur l'administration des BP. Je vois par exemple ici, je vais prendre les bons de BP qui sont périmés. Je vais valider. Alors je vais juste enlever cette partie-là. Hop, voilà, je vais directement faire ça. Alors, donc ici, je vais par exemple vérifier les les bons de préparation qui sont périmés. Je vais valider. Et donc effectivement, lorsque je reviens sur les bons d'expédition, je vois effectivement donc les bons de préparation qui sont périmés, qui sont rattachés au bon d'expédition numéro 3. Et ici, je vois donc du coup un autre pictogramme qui indique que là c'est trop tard, je ne peux plus y rattacher de bons de préparation. Donc lorsqu'on a un petit camion, c'est-à-dire que le bon de préparation et le bon d'expédition est fermé, on ne peut plus y rattacher de bons de préparation. Voilà. Donc l'avantage, c'est que par exemple, si maintenant vous venez de recevoir une commande client, vous avez généré un BP, le BP est prêt à être expédié, la marchandise, grâce à ces pictogrammes, donc vous pouvez voir directement à quel bon d'expédition vous pouvez le rattacher pour expédier rapidement la marchandise. Alors, autre nouveauté, donc je vous disais effectivement que ce sont donc les feux pour indiquer si un BP est prêt pour toutes les commandes ou non. Donc je reviens sur les bons de préparation qui sont prêts. Donc effectivement ici, donc je vais revenir sur la partie gauche. Effectivement ici, je vois par exemple que je vois effectivement des codes couleurs. En l'occurrence, ce bon de préparation, je vois qu'il est prêt. Il est prêt à expédier. Toutefois, la couleur est en orange. Il y a un feu qui indique que c'est en orange, c'est-à-dire que l'ensemble des bons de préparation de cette même commande, donc de la commande qui finit par 1665, l'ensemble des bons de préparation de cette commande ne sont pas encore prêts. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes dans un cas où vous souhaitez expédier l'ensemble de la marchandise en une seule fois, donc lorsque vous souhaitez que l'ensemble des bons de préparation soient prêts, vous avez ici un code couleur qui indique que les bons de préparation, l'ensemble des bons de préparation ne sont pas encore validés, ne sont pas encore prêts. Donc, en l'occurrence, ici, par exemple, c'est la commande 1665, donc je vais chercher cette commande. Par exemple, j'imagine qu'il est en cours de saisie, je valide. Et effectivement, je retrouve une commande, un BP de la même commande qui n'est pas encore prêt, qui est en cours de saisie. Donc voilà, on peut avoir un aperçu justement sur l'ensemble des BP de la même commande. Je vous disais également qu'il était possible pour l'ADV de passer, on va dire, des instructions au préparateur de commandes qui sera visible ensuite sur les bons de préparation. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, je vais aller sur une saisie de commande. Alors, je vais prendre un cas dans lequel j'ai déjà saisi un message. En l'occurrence, donc celui-ci par exemple. Hop. Tac. Donc je vais chercher par exemple ici. C'est pas celui-là, c'est pas le bon. Je vais vous montrer par exemple. Hop. Alors voilà. Par exemple, admettons vous venez de recevoir donc une commande client. Le client vous dit que la fois dernière le colis n'était pas forcément bien emballé, donc ici vous pouvez directement faire passer un message au préparateur de commande qui sera visible ensuite sur les bons de préparation. Donc ici par exemple, vous avez saisi votre commande client, ici vous pouvez directement indiquer un message, attention à bien emballer le colis. Ensuite, ce message, lorsque vous allez générer votre BP et que vous allez éditer votre BP, lorsque le bon préparateur va éditer donc le BP, il sera ensuite visible sur le bon de préparation en question. Hop. Donc ici, je vais prendre par exemple, donc je sais plus si c'était celui-ci ou celui-ci. Hop, donc c'était pas le bon. Hop, hop. Donc ici, effectivement, lorsque je vais éditer donc le bon de préparation, je vais retrouver le message attention à bien emballer le colis. Donc j'ai oublié de préciser, pour que le message soit bien visible sur le bon de préparation, il faut que le texte soit précédé du dièse BP dièse. Donc là, comme lorsque je vous l'ai montré sur la saisie de commande,
Donc je reviens sur la saisie de commande, sur la commande en question. Hop. Donc je vais revenir sur la commande. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention lorsque je vous ai montré le petit message. Effectivement, donc ici, donc je rajoute une note de ligne, note de la ligne. Et donc ici, le message est précédé de dièse BP dièse. Attention à bien emballer le colis. Donc il faut absolument que le texte soit précédé de BP dièse pour que le préparateur de commande, lorsqu'il va imprimer le bon de préparation, pour que le message soit bien visible sur le document. Voilà. Donc ça c'est obligatoire pour que le message, le texte apparaisse bien. Alors autre nouveauté autour des bons de préparation, donc je vous disais, c'est la saisie rapide des bons de préparation directement via la saisie de commande. Donc par exemple, donc désormais il est possible de générer et éditer les bons de préparation à partir de commandes clients et ce immédiatement une fois que celles-ci sont créées. Donc cela répond par exemple au cas d'un vendeur au comptoir qui souhaite pouvoir faire préparer dans la foulée la commande d'un client qui attend. Donc je vais prendre un exemple. Donc, on va imaginer le process suivant. Le vendeur, donc il y a un vendeur au comptoir, donc le vendeur vient de saisir une commande client. Voilà, donc on va prendre un exemple. Il vient de saisir une commande client. Donc il va saisir l'article. Voilà, admettons pour une quantité 2. Alors il va valider la commande. Ça c'est un tarif contre marque, c'est pas important. Il va ensuite générer un BP. Alors, générer et éditer un BP également, donc ce qui aura pour conséquence donc d'imprimer directement le bon de préparation. Il va éditer donc le bon de préparation. Il prépare les produits qui seront donc présents sur le BP. Et ensuite, il va pouvoir retourner à son poste, donc en l'occurrence sur l'écran de saisie de commande client, et via un clic, donc un simple clic sur valider un BP, il va pouvoir imprimer le BL. Donc, il va valider le BP. Confirmez-vous la validation en BL des BP associés à cette ligne de commande? Oui. Donc, ce qui aura pour conséquence effectivement de imprimer, voilà, donc c'était un peu rapide, d'imprimer le bon de livraison et donc de valider aussi également les quantités qui ont été saisies sur les bons de préparation. Donc, c'est-à-dire que ce traitement, il va réaliser les opérations suivantes sur le BP. Il va d'abord acceptation des quantités proposées, donc passage du BP en cours de saisie et calcul du pied. Et ensuite, il va tout simplement achever le BP et ensuite valider le BP en BL. Voilà. Donc ça, donc depuis donc désormais, enfin sur la nouvelle version, la version 10.4, il est désormais possible de saisir rapidement des BP via la saisie de commande. Voilà. Donc je reviens sur mon PowerPoint. Donc voilà en ce qui concerne donc les nouveautés sur les bons de préparation. Ensuite, en ce qui concerne les articles. Alors désormais, il existe une fonction de cas d'utilisation d'un article en décomposition. C'est-à-dire que bah vous savez, sur Divalto, il existe donc des articles en décomposition. Vous pouvez directement voir les articles les composants de cet article composé. Mais désormais, on va voir quel article composant, un article composant peut faire peut-être aussi un article composé. Donc on peut voir justement le cas d'utilisation d'un article en décomposition. On a également l'apparition donc d'un nouvel onglet pour la consultation du disponible multidépôt. Il sera également désormais possible de visualiser les quantités qui sont en préparation ou en réception. Donc je vais vous montrer également, c'est l'apparition d'une nouvelle colonne sur les boutons achat et vente. L'amélioration du zoom fournisseur. Et ensuite la possibilité de consulter les derniers mouvements achat et vente en saisie de pièces. Alors je reviens sur Divalto. Je vais aller donc sur la fiche article. Je vais prendre donc par exemple un article composé. Donc ici on a bien justement le petit pictogramme qui indique que c'est bien un article composé. Je vais tout simplement regarder sa décomposition. Donc je vois effectivement que cet article est composé des articles suivants. Mais un même article, donc je vous disais,
un article qui est donc un article composant d'un article composé peut lui-même être un article composé. C'est-à-dire, voilà, je vais m'expliquer. Donc là, par exemple, j'ai pris un article composé et je vois ici ses composants. Je vais prendre par exemple ce composant, le kit. Je vais prendre le kit. Je vais regarder donc sa décomposition. Je vois également donc que l'article kit est aussi un article composé avec ses différents composants. Alors désormais, pour savoir quel article composé est également un composant dans un autre article, j'ai désormais le petit bouton utilisation qui vous indique si ce même article intervient dans la composition d'un autre article. Donc ici, je clique sur utilisation et effectivement, je vois, comme je l'ai montré tout à l'heure, que l'article kit, qui est donc un article composé, est également un article composant dans l'article suivant, dans l'article qui est indiqué ici. Et par exemple, si je prends l'article, alors je vais prendre un autre article, hop. Par exemple, si je prends celui-ci, je fais utilisation, et donc je vois ici que cet article et l'article composé est un article, enfin c'est un composant de l'article kit qui lui-même est un article composant de l'article suivant, de l'article FCH 0199. Donc voilà, il est désormais possible d'avoir justement cette arborescence, de voir quel article intervient dans la composition de quel article. C'est-à-dire que désormais on peut savoir si un article composant est également un article composé. Voilà. Donc ça c'est la nouveauté 10.4. Il y a également donc l'apparition, je vous disais, de l'onglet disponible. Donc ici désormais sur la fiche article, je peux voir ici l'apparition de l'onglet disponible. Alors je vais prendre un article par exemple, je vais enlever cette référence. Ici donc je vais cliquer sur ALB 001. Donc ici je peux voir le disponible de l'article. Par exemple, je vais prendre un article avec des sous-références. Donc voilà, ici avec des sous-références, pardon, c'est nettement plus lisible aussi. Donc je peux voir ici directement depuis l'onglet disponible la disponibilité de mes différents des sous-références, mais aussi des autres articles bien évidemment. Alors si je fais, donc je peux directement visualiser depuis l'onglet. Je peux également faire un clic droit, le voir en plein écran. Ou simplement cliquer sur le bouton Dispo Dépôt. Et donc exactement la même fonctionnalité, c'est donc de vous afficher le disponible de l'article. Alors sur la version 10.4, il est également possible donc de visualiser les articles qui sont en préparation ou en réception. En l'occurrence, si je me rends donc sur le petit bouton Achat, alors je vais prendre par exemple l'article suivant. Hop. Donc je me rends sur l'article ALB 001. Je vais cliquer sur le bouton Achat. Et donc ici, je peux désormais visualiser. Donc on a l'apparition d'une nouvelle colonne en réception qui vous indique donc les quantités qui sont en réception, en cours de réception. Donc je vois ici par exemple que j'ai des articles 10, 14, 10 et 10 qui sont donc en cours de réception. Alors cette quantité, c'est exactement la quantité qui est saisie dans la colonne quantité livrée en réception. Donc je m'explique, les quantités que vous avez pu voir ici, ce sont exactement les mêmes quantités que je retrouve dans la saisie de réception. Voilà, c'est exactement les mêmes quantités que je retrouve dans la colonne quantité livrée en saisie de réception. Alors c'est exactement la même logique pour ce qui est des ventes. Lorsque je vais me rendre sur les ventes de l'article, je vais également pouvoir visualiser cette fois-ci les quantités qui sont en préparation. Et effectivement, donc je le vois, je vais visualiser les quantités ici, donc 15, 10, 10, 12. Donc les quantités, donc cette fois-ci, ce sont les quantités qui sont saisies dans la colonne quantité livrée dans la saisie des livraisons. Donc je me rends ici dans le traitement saisie des livraisons et je peux voir ici donc les quantités qui sont en cours de
en cours de livraison et donc qui apparaissent ensuite sur la fiche article. Et enfin, donc sur la fiche article, ce sont autre nouveauté en ce qui concerne les articles. Donc c'est la possibilité de consulter les derniers mouvements, achats et ventes en saisie de pièces. Alors je vais prendre un exemple. Par exemple, je vais prendre une commande client. Donc ici, en commande client, donc je peux voir ici les derniers mouvements. Alors les derniers mouvements de vente pour ce client avec cet article. Donc les derniers mouvements de vente pour le client en question est l'article ALB001. Donc je peux visualiser donc directement les derniers mouvements avec ce client. Voilà les dernières ventes. Ou simplement la possibilité aussi de voir les derniers mouvements d'achat pour l'article ALB001. Donc il est désormais possible, sans pouvoir passer sur la fiche article ou sur la fiche du client, ou en l'occurrence du fournisseur, je peux directement visualiser les derniers mouvements d'achat et vente en saisie de pièces. Voilà, c'est directement un raccourci que nous avons mis en place, sur la version 10.4. Voilà, c'est là donc ici directement, clic droit sur la saisie de pièces, et on peut voir les derniers mouvements de vente et d'achat. Ensuite, alors, autre nouveauté, donc en ce qui concerne cette fois-ci les pièces. Donc il est désormais donc possible de préciser les conditions d'expédition. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est que désormais on peut apporter plus de précision sur les livraisons. On peut mettre en option, donc il y a la possibilité de mettre en option option donc pour mettre en attente plutôt un BL ou une facture. Donc c'est-à-dire que dans ce cas précis, il est possible par exemple donc de mettre en circuit de validation les BL. Alors il est enfin possible aussi de cumuler les frais de port sur la facture en cas de regroupement. C'est-à-dire que sur les précédentes versions, il recalculait juste simplement les lignes, alors que désormais, en cas de regroupement, il cumule tout simplement les frais de port sur la facture. Il est également, désormais depuis la version 10.4, une facture qui a été imprimée, on peut plus la modifier. Alors ça c'est, je vais revenir dans le détail tout à l'heure. C'est tout simplement pour répondre à la législation. Voilà, je reviendrai tout à l'heure encore dessus. Donc, alors désormais, avec le fait que désormais on peut plus modifier une facture qui a été imprimée, on a désormais créé le mode brouillon des factures que vous pouvez donc imprimer et ensuite apporter des modifications. Il est également possible donc de renseigner la date de la pièce du tiers sur les factures d'achat notamment et l'impression en masse des factures, par exemple sur l'option sur les factures contrat. Bon, je reviendrai, donc je vais vous montrer directement ça sur Divalto. Alors, donc possibilité de préciser les conditions. Donc je vous disais que c'était les possibilités de préciser les conditions d'expédition. Je vais me rendre par exemple sur une commande client. Hop, donc directement sur la commande client. Je vais me rendre dans l'entête de la commande. Je vais mettre en modification. Et donc désormais ici, je retrouve deux nouveautés, donc mode d'expédition et conditions d'expédition. Alors mode d'expédition, donc cette table va permettre le stockage des divers modes d'acheminement des marchandises, comme par exemple l'appel à un transporteur, l'appel à un coursier ou l'affrètement. Donc ici par exemple si je fais F5, donc je vais faire appel à la table. Donc ici je retrouve justement les différentes possibilités que vous pouvez bien évidemment rajouter, vous pouvez en rajouter d'autres. Et ensuite, donc, je retrouve les conditions d'expédition et donc cette table va permettre le stockage des diverses conditions d'expédition comme le contre-remboursement ou le franco, par exemple. Voilà. Donc ici, donc, ce sont les nouveautés qu'on retrouve sur l'entête de commande. Je vous disais également donc la possibilité de mettre en attente un BL ou une facture. Alors cette possibilité,
Pour activer cette option, il faut donc dans un premier temps se rendre sur la fiche client et dans l'onglet livraison et facturation, vous pouvez ici préciser mise en attente BL ou mise en attente facture. Alors, cette fonctionnalité permet de bloquer d'office la facturation pour des clients identifiés, en attendant par exemple de pouvoir compléter des informations manquantes qui sont à l'origine de par exemple des rejets des factures. Donc en fait, il s'agit tout simplement de compléter des informations qui sont non connues à la prise de commande. Donc si je prends par exemple, donc je vais prendre en l'occurrence, je vais prendre un BL. Je vais prendre un BL, je vais par exemple, donc en l'occurrence notre client Debout. Je vais saisir l'article rapidement. Voilà, je valide. Confirmez-vous, oui. Et donc ici, on voit désormais un message qui s'affiche. La pièce a été mise dans un circuit de validation. Donc ici, on va voir apparaître attente information qu'on va retrouver bien évidemment aussi dans l'entête, mise en attente BL. Alors donc, tant que la pièce n'a pas été validée, vous ne pouvez donc pas la valider en facture. Donc si par exemple, si j'essaye de la valider en facture, ça prend un petit peu de temps, voilà. Par exemple, si j'essaye donc de valider, validation interdite, pièce en attente d'information ou de déstockage. Donc tant que la pièce n'a pas été validée, vous ne pouvez pas ensuite la valider en facture. Elle est encore en attente d'information. Alors pour valider justement ce BL, vous allez dans Outils, Approuver le circuit de validation. Vous cliquez, vous validez, vous confirmez, et désormais il est en statut OK. Donc vous pouvez tout simplement venir valider ensuite cette pièce en facture. Voilà, donc là je vais vous montrer l'exemple pour aller jusqu'au bout du process. Voilà, je vais valider, OK, confirmez-vous la mise à jour. Oui, voilà, donc la facture a été créée. Alors, autre possibilité, je peux directement aller dans Administration des ventes, BL client, explorateur de BL. Il y a également un petit pictogramme qui va vous indiquer l'ensemble les BL qui sont en attente de validation, que je retrouve également sur les critères de sélection, uniquement les BL qui sont dans un circuit de validation. Donc je valide. Je descends et effectivement ici je vois, alors comme c'est sur du blanc, sur du clair, effectivement on voit pas tellement le pictogramme, mais ici on voit l'apparition d'un pictogramme qui indique que le BL est mis en attente pour un circuit de validation. Donc vous pouvez directement depuis l'explorateur de BL valider ensuite le BL en facture avec donc vous sélectionnez la ligne et ensuite vous pouvez simplement venir ici et valider la pièce en facture. Voilà. Donc ça c'est une nouveauté également, une nouveauté 10.4. Donc c'est là en l'occurrence j'ai pris les bons de livraison, mais c'est exactement la même opération avec les factures. Je vous disais également aussi qu'il était possible de cumuler des frais de port sur la facture en cas de regroupement. Par exemple, si je rassemble ici plusieurs BL, le BL ne va pas, enfin la facture ne va pas recalculer l'ensemble des lignes, mais désormais il va faire le cumul des frais sur des frais de port, le cumul des frais de port sur la facture. Donc voilà, c'est enfin une chose qu'on attendait et désormais il est possible de réaliser sur les factures. Alors je vous disais aussi, en ce qui concerne les factures, c'est que désormais, lorsque vous imprimez, enfin vous modifiez, vous avez imprimé votre facture, vous souhaitez la modifier, désormais, il ne sera plus possible. Alors, donc, lorsque la facture a été imprimée, donc sa modification est rendue impossible. Donc il y a une petite fenêtre, enfin il y a un message qui va donc s'afficher en cas de tentative. Je vais prendre un exemple directement. Alors c'est tout simplement il s'agit d'une mention obligatoire, hein. Il n'est donc plus possible de modifier ni de supprimer purement et simplement une facture qui a déjà été émise. Alors, donc je ne sais pas si cette facture je l'ai déjà imprimée ou non, mais je vais prendre directement, je vais directement saisir une nouvelle facture. Je vais intégrer l'article. Voilà. Je valide la facture, je l'imprime. Impression immédiate. Voilà. Donc je vois la facture qui apparaît. Voilà, donc jusqu'ici tout va bien. Si maintenant je souhaite
Voilà. Si je souhaite la modifier, suppression, modification interdite, la facture a déjà été imprimée. Voilà, donc je vous disais, c'est tout simplement une mention obligatoire. Il n'est donc pas possible de modifier ni de supprimer une facture déjà émise. Alors ça, c'est pour répondre à des exigences suivantes, c'est que à des exigences d'intangibilité des données, sécurité et traçabilité des flux, et aussi l'archivage et l'accès aux données. Alors, je vous disais donc que avec l'apparition de cette nouveauté, on a décidé finalement de mis en place la possibilité donc d'imprimer des factures brouillons. Alors par exemple, je sais pas si cette facture, je vais essayer avec cette facture, support papier. Alors ici, je vois donc impression brouillon, j'imprime. Voilà. Donc ici, je retrouve justement ma facture qui est donc en mode brouillon. Donc on voit justement l'apparition filigrane on voit l'ajout donc d'un filigrane brouillon sur la page de fond. Alors il y a deux modes d'impression qui sont à distinguer. Le mode normal qui correspond aux éditions qui existaient, qui sont archivées, comptabilisables, cependant qui ne sont plus modifiables. Et ensuite on a le mode brouillon qui correspond à une édition de contrôle qui désactive l'archivage et ne permet pas la comptabilisation, mais à contrario autorise la modification. Voilà. Donc on peut toutefois imprimer des factures en mode brouillon et apporter des modifications par la suite. Donc le mode brouillon a pour effet donc, de ne plus archiver la pièce générée, et donc on voit justement l'ajout d'un filigrane brouillon sur la page de fond. Voilà. Voilà donc en ce qui concerne les factures, et je vous disais également qu'il était possible d'imprimer justement la méthodologie d'impression qui a changé, donc l'impression en masse des factures. Il est possible maintenant de différencier l'impression des factures contrats et les factures clients. Donc voilà, si maintenant vous souhaitez tout simplement différencier entre les factures qui sont des contrats et donc les factures des clients. Donc ici, voilà, ici par exemple, si je souhaite imprimer en masse des factures, je vois ici la possibilité de sélectionner sans les factures contrats ou uniquement les factures contrats. Voilà, si vous souhaitez justement différencier vos factures clients. Donc voilà en ce qui concerne les nouveautés autour des pièces. Alors ensuite, donc je suis maintenant sur les relances de vie. Donc en ce qui concerne les relances de vie, alors c'est une nouveauté d'IS3. C'était une nouveauté d'IS3, la possibilité justement de pouvoir relancer des devis clients. Donc on a justement un écran qui est dédié à cet effet, dans lequel on peut voir justement l'ensemble des devis que l'on doit relancer, qu'on peut directement envoyer un mail ou alors directement saisir un événement, et la possibilité de suspendre le devis. Alors sur la nouveauté DIS4, sur cette version DIS4 par exemple, il est désormais possible d'ajouter un motif de refus. Vous appelez votre client, il vous dit que désormais il ne souhaite plus que voilà le devis ne lui convient pas. Vous pouvez suspendre le devis et ensuite par la suite ajouter donc un motif de refus. Pourquoi il a refusé ce devis? Alors, c'est pour la simple et bonne raison que par la suite vous pouvez donc analyser les refus de l'ensemble de vos clients. Alors je vais prendre un exemple. Je vais me rendre sur les devis, sur les relances de devis clients, relance de pièces clients. Ici, donc, je choisis si c'est donc de relances clients, prospects, ou vous pouvez donc les sélectionner les deux. Possibilité donc d'afficher en tableau avant impression. Je valide. Confirmation. Et donc ici, je vois l'ensemble des devis que je dois relancer. Donc ici, je vois par exemple le client Nebou pour lequel j'ai 2 devis à relancer. Donc voilà, c'est classé par tiers et ensuite par devis. Et vous pouvez également voir les lignes des devis. Donc je vous disais également la possibilité ensuite de créer un événement, de pouvoir lui envoyer un mail directement, par exemple pourquoi pas réaliser des exports tableurs. En l'occurrence, si je me positionne sur un devis, je vais par exemple me positionner sur ce devis, le client Nebou, je sélectionne
et je vais ici voir suspendre le devis. Voilà, vous avez appelé votre client, vous lui dites que le devis numéro avec ce numéro de devis, il vous dit que finalement il refuse ce devis parce que c'est beaucoup trop cher. Alors vous décidez de suspendre le devis et ici donc désormais vous pouvez rajouter motif de refus. Pourquoi donc il a refusé le devis? Il dit que donc le prix est trop cher. Voilà. Donc vous pouvez justement renseigner des motifs de refus et ensuite vous pouvez donc les analyser. Donc je vais revenir sur commerce et logistique, interrogation, analyse des causes de refus client. Ici donc je définis le type de tiers, si c'est client, prospect ou les deux. Avec les devis actifs, je définis la période et je valide tout. Et donc ici, je vois les devis qui ont été refusés par les clients. Donc ici, je vois que c'est déjà trié par, c'est déjà classé par tiers. Effectivement, je vois plusieurs boutons. Je peux choisir le méthode de filtrage. Je peux choisir par exemple par tiers, par taux tiers, par commercial. Donc ici, je vois que par exemple, j'ai un commercial qui, en l'occurrence, a 10 devis ont été refusés. D'autres, je vois qu'il y en a uniquement 3, 4, 2. Je peux également voir par taux commercial. Donc voilà, donc ici, je retrouve mes commerciaux. Par cause de refus. Donc ici, je vois par exemple que 37% des devis ont été refusés car le prix était trop élevé, 21% car les délais de livraison ne répondaient pas, ou alors parce que les conditions générales de vente étaient insatisfaisantes. Voilà, donc ici, je peux retrouver l'ensemble de mes devis, enfin l'ensemble des causes de refus, et ensuite pouvoir en tirer justement des chiffres. Et pourquoi pas la possibilité aussi de pouvoir les exporter. Ou alors sous forme de camembert. Donc ici, je vois par exemple l'ensemble de mes refus et je peux aussi par exemple les imprimer aussi, pourquoi pas sous forme de graphique et ensuite pourquoi pas les partager directement avec mes commerciaux. Voilà, je peux par exemple l'imprimer et ensuite pouvoir donc les communiquer avec pouvoir les communiquer avec mes commerciaux directement. Je peux envoyer par exemple ce document, voilà, je peux les envoyer en PDF à mes commerciaux en leur précisant bah, voilà, les causes de refus de nos devis. Donc voilà, c'est une nouveauté donc, qui est relativement intéressante, c'est de pouvoir aujourd'hui indiquer des causes de refus et directement pouvoir les visualiser sous forme graphique ou par commerciaux, les refus qui ont été réalisés qui sont justement les commerciaux qui sont l'auteur des devis et on peut voir justement le nombre de refus par commercial. Voilà, donc ça c'est une nouveauté 10.4. Alors j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, c'était également l'amélioration du zoom fournisseur. C'est-à-dire que je vais me rendre par exemple sur la fiche article, c'était effectivement sur la fiche article, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. C'est que désormais sur la fiche article, il est possible lorsque je vais me rendre ici, sur le bouton fournisseur. Ici, donc, je peux voir donc ici, voilà, si maintenant j'enlève ALB001, je valide. Alors, cet écran donc permet d'opérer une sélection sur référence interne et fournisseur, mais également depuis la version 10.4 sur référence fournisseur, sur la désignation fournisseur, sur la notion d'article valide et sur la notion d'article géré en stock. Par exemple, vous avez votre fournisseur au téléphone, il vous donne sa référence à lui, vous pouvez directement rechercher ici, donc faire on va dire une recherche sur référence fournisseur ou sur la désignation du fournisseur. Donc voilà, c'est effectivement, j'avais oublié de vous en parler tout à l'heure, donc je me suis souvenu à l'instant, donc voilà, je tenais à vous préciser. Voilà donc en ce qui concerne les relances de vie, donc je continue. On a également des nouveautés donc en ce qui concerne les tiers. Alors les tiers, donc il est possible aujourd'hui de mettre en place donc un contrôle et suivi de l'encours sur le code tiers règlement. Donc désormais c'est ce que l'on retrouve sur la fiche onglet
pièces et liens tiers, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, vous connaissez la possibilité de positionner des feux sur les fiches clients pour, par exemple, bloquer la saisie de commande d'un client. Désormais, il est possible de positionner également des feux sur la fiche fournisseur. Par exemple, si vous souhaitez directement bloquer un fournisseur, vous pouvez aussi positionner des feux. Alors, autre nouveauté de la version 10.4, ce sont les tags. Donc, c'est un nouveau moyen, tout simplement, de catégoriser librement des entités. Alors, je vais vous montrer ça directement sur Divalto. Donc, je vais par exemple prendre un fiche client. Je vais prendre une fiche client. Ici, donc, on retrouve l'encours de mon client. Si je vais donc dans l'onglet, donc, hop, ici, pièces, liens et tiers, je retrouve code tiers Divalto règlement. Ici, par exemple, je vais donc saisir tout simplement un autre code tiers. Par exemple, voilà, on va prendre le deuxième client. Je valide. Je reviens sur généralité, sur l'onglet généralité, effectivement, le petit carré avec les encours de mon client Nebou a disparu. Donc c'est désormais mon deuxième client qui aura les différentes informations concernant les encours de mon client Nebou. Donc voilà, c'est la possibilité de pouvoir affecter les encours de mon client à un autre code tiers que je retrouve ici donc dans code tiers Divalto règlement. Alors désormais, c'est ce client qui va détenir les informations concernant les encours de mon client Nebou. Voilà, donc c'est une nouveauté désormais qu'on peut positionner sur les fiches clients. Voilà, donc si je l'enlève, je revois effectivement l'encours qui réapparaît. Et donc sur les fiches fournisseurs, je disais que c'était également la possibilité de positionner des feux. Donc je me rends ici dans comptabilité et confidentialité. Je retrouve ici donc la possibilité de pouvoir positionner des feux, donc feu rouge. Par exemple, si je mets en feu rouge, effectivement le fournisseur, donc on peut plus générer saisir de commande fournisseur et on voit l'apparition du feu directement sur l'onglet généralité. Voilà, donc ça c'est une nouveauté également depuis la version 10.4. Et je vous disais, alors également, autre nouveauté sur les fiches tiers, c'est l'apparition des tags. Alors, c'est quoi donc les tags? Donc en fait, vous pouvez en fait poser des tags sur certaines entités de l'ERP. C'est une manière supplémentaire de catégoriser librement une entité. Les tags vont permettre par exemple de qualifier le comportement d'achat d'un client, d'exploiter ensuite ces informations, par exemple dans le cas d'offres promotionnelles par exemple. Donc ensuite, les tags, une fois que vous l'aurez créé, vous pouvez tout simplement les positionner sur les tiers. Donc ça peut être par exemple des clients, des fournisseurs, des articles, mais aussi en sous-référence. Donc je retrouve ici les tags. Par exemple, mon client Nebou, bon voilà, là c'est à titre d'exemple, par exemple j'ai mis, voilà, bon je l'ai catégorisé dans rayon vêtements. Alors le Hervé, donc je le retrouve à nouveau sur l'onglet généralité ici, que je peux bien évidemment aussi positionner, donc je le disais, sur les fiches articles. Donc ici je reviens sur ma fiche article, je peux directement donc les positionner ici sur les fiches articles. Donc voilà, je vous disais, c'est simplement une manière de catégoriser librement les clients, les fournisseurs, les articles, mais aussi en sous-référence. Dans le cas ici, par exemple, en sous-référence, vous pouvez également positionner des tags. Donc c'est une table dans laquelle vous mettez l'ensemble de vos tags et ensuite vous n'avez plus qu'à positionner sur les tiers que vous souhaitez. Alors c'est exactement la même chose en ce qui concerne les fournisseurs. Vous pouvez directement aussi venir positionner des tags aussi sur les fournisseurs. L'avantage c'est que vous pouvez directement le retrouver dans le Power Search. Par exemple, en l'occurrence sur la fiche client de mon client Nebou, j'avais positionné comme tag par exemple Hervé pour ce qui concerne par exemple les rayons vêtements. Si je tape Hervé dans Power Search, il va m'afficher mon client Nebou. Voilà. Donc je retrouve mon client Nebou. Il y avait également par exemple CXB que j'avais positionné sur les tags. Voilà, donc je retrouve par exemple le CXB. Effectivement, je retrouve mon client Nebou. Donc voilà, c'est la possibilité de catégoriser comme vous le souhaitez librement les entités, les clients, les fournisseurs, etc.
Voilà, c'est une nouveauté 10.4 que vous pouvez également, donc je vous le disais, le Power Search inclut les tags sur les entités qui peuvent donc avoir un tag. Voilà. Alors pour finir, donc je vais finir cette fois-ci avec les tarifs contre-marque. Alors désormais, il est possible de définir un prix d'achat spécial contre-marque en saisie de commande client. C'est-à-dire que lorsque vous êtes donc qu'il soit applicable que l'article soit en contre-marque ou que la commande soit passée en contre-marque. Vous pouvez également donc l'utiliser en devis et en saisie de commande, qui sont consultables également dans les factures. Alors le principe, donc on connaissait justement le fait dans Divalto, le fait de pouvoir passer un tarif négocié avec un client ou avec un fournisseur. Désormais, il est possible de mettre en place un tarif contre-marque qui prend en compte le trio client, fournisseur et référence. Et on retrouve également la possibilité de transmettre des informations aux fournisseurs. Alors je vais prendre un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Je vais me rendre sur la fiche article ALB001. Ici donc ALB001, dans tarification achat, je retrouve tarif contre-marque. Donc effectivement, je vais dans tarif achat. Donc ici, ce sont les tarifs standards. Je vois par exemple qu'avec mon fournisseur OSE, j'ai un prix d'achat qui est à 15, j'ai un prix d'achat également qui est à 12, et avec un autre fournisseur Mistral, j'ai un prix d'achat qui est à 6,85. Mais il est également possible de mettre en place un tarif contre-marque, donc qui prend en compte un fournisseur, en l'occurrence OSE, qui reprend en compte un client, c'est-à-dire que ce tarif est applicable pour ce fournisseur avec ce client. Et je retrouve ici donc le prix d'achat qui est à 10. Alors je vais prendre directement un exemple, saisie des commandes. Je vais donc choisir le fournisseur avec lequel, donc le client pardon, avec lequel j'ai un tarif contre-marque que je vous ai montré tout à l'heure, le client debout. Je vais saisir l'article en question, ALB 001, on va dire pour une quantité de on va dire 4. Et on a donc un message qui s'affiche directement, tarif d'achat de contre-marque trouvé. Effectivement, puisque j'ai un tarif que j'ai directement créé avec ce client et cet article, le programme détecte tout de suite un tarif d'achat de contre-marque qui a été trouvé. Alors pour l'activer, je me rends en mode fiche, je vais me mettre en modification, je vais dans l'onglet donc contre-marque et je vais appliquer le prix d'achat négocié et je valide. Donc ici, je vois effectivement l'apparition aussi de l'état de la contre-marque. Je vais valider le tout. Et donc ça va générer les contre-marques. Et donc ici, effectivement, je retrouve le prix de mon fournisseur. C'était donc, je ne sais pas si vous en souvenez encore, c'était le prix d'achat était à 10, donc pour 4, ça va directement me générer un fournisseur à 40 € pour un montant de 40 € pour un montant total. Donc voilà, c'est la possibilité donc de pouvoir mettre en place des tarifs contre-marque avec un client en particulier pour cet article. Je valide, je confirme, ça va intégrer donc la pièce. Et donc, pour voir que la commande a bien été générée, je me rends dans les saisies de commande fournisseur. Et effectivement, ici, je retrouve bien ma commande pour une quantité donc 4, prix unitaire 10, donc le montant qui est à 40. Alors qu'initialement, comme je vous l'ai montré, dans les tarifs standards d'achat, le prix n'était pas à 10. Mais avec ce client, pour cet article en particulier, je peux donc mettre en place des tarifs contre-marque. Je vous disais également la possibilité de mettre en place, donc transmettre des informations aux fournisseurs, effectivement. Lorsque vous saisissez donc votre, là effectivement j'ai oublié de le faire, j'aurais dû en profiter pour vous le montrer. Mais effectivement, il y a cette possibilité de mettre en place, de passer des informations à votre acheteur en interne, mais aussi à votre fournisseur, par l'intermédiaire donc des balises. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, de la ligne. Voilà, effectivement, par exemple ici, alors c'est le même principe qu'avec les bons de préparation. Il faut mettre, faut que le texte soit précédé
de F2N, enfin dièse F2N dièse. Donc ça, c'est une note en interne. Je fais passer une information à mon acheteur. Je lui dis, il faut bien valider la commande auprès du fournisseur. Voilà. Et je peux également passer une information à mon fournisseur directement. Et par la même occasion, il faut également préciser donc dièse F2T dièse à expédier. Donc ça, c'est le texte que le fournisseur va retrouver sur sa commande à expédier pour le 26 février 2020. Voilà. Donc par exemple, si je me rends sur cette commande fournisseur en question, voilà, effectivement ici, je vois donc un texte à expédier pour le 26 et je vois également une note en interne qui me dit, voilà, donc c'est une note qui est dédiée à l'acheteur qui va passer donc qui va passer cette commande auprès du fournisseur. Voilà, je lui dis donc valider la commande auprès du fournisseur. Donc si j'imprime cette commande, effectivement, je retrouve bien le message à expédier pour le 26 février. Donc voilà, c'est pour vous montrer que depuis la saisie de commande client, vous pouvez passer des instructions à votre acheteur en interne. Là, en l'occurrence, le message, c'était, ben voilà, je lui demande qu'il valide bien la commande auprès du fournisseur, mais vous pouvez aussi, depuis la saisie de commande client, directement passer une information au fournisseur. Donc là, en l'occurrence, je lui ai demandé à ce qu'il expédie rapidement la marchandise. Alors pour que ça soit possible, il faut effectivement que le message soit précédé des balises que je vous ai montrées donc tout à l'heure, avec les dièses F2, F2N dièse pour que le message soit en interne et dièse F2T dièse pour que le message soit transmis au fournisseur. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne donc les nouveautés contre-marques. Alors j'en profite également pour vous montrer autre chose. Je n'ai pas eu l'occasion lors de la démonstration. C'est la possibilité aussi désormais lors de la saisie par exemple lors d'une saisie de commande client, vous pouvez directement voir l'évolution de la marge lorsque vous saisissez le prix. Alors là je vais prendre la dernière commande par exemple. Je vais donc en mode fiche, modification. Donc ici vous retrouvez donc le prix unitaire. Ici, donc, vous retrouvez la marge. Vous pouvez directement visualiser l'évolution de la marge lorsque vous changez le prix. Voilà. Donc, c'est effectivement une nouveauté 10.4. Voilà, je vous en parle maintenant. J'ai pas forcément eu l'occasion lors de la démonstration, mais je vous le montre maintenant. Également pour les bons d'expédition, vous pouvez faire des bons d'expédition spécialement pour un client. Par exemple, donc là, en l'occurrence, je me rends sur un bon d'expédition, administration des bons d'expédition. Je fais plus. Donc ici, vous avez un petit pop-up qui s'affiche et qui vous demande donc le client à saisir. Voilà. Donc c'est également possible en nouveauté 10.4 de pouvoir saisir un client en particulier pour un bon d'expédition. Donc voilà en ce qui concerne les nouveautés 10.4. Donc je vous remercie pour votre attention. J'aimerais également vous préciser donc que d'autres web démonstrations sont prévues dans les semaines à venir. Donc le 20 mars, pardon, j'ai mis 20 mars 2019, c'est bien le 20 mars 2020. Donc le 20 mars 2020 à 11h, donc une web démonstration sur le grand import, donc c'est une autre nouveauté 10.4. Et également le 24 avril 2020 à 11h sur une autre nouveauté, donc 10.4 en ce qui concerne donc l'interagence. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et je vous dis donc à bientôt. Et si vous avez des questions, je vous écoute.